Alors, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui m'a beaucoup été demandée sur mon groupe, malgré que j'ai dit qu'on pouvait trouver des tutos sur internet, sur YouTube. On m'a demandé comment je faisais mes stylos personnalisés. Donc du coup j'en ai pris, j'ai oublié d'en prendre un qui était déjà fait. Alors avec des élastiques Rainbow Loom comme ça, on va personnaliser le stylo là. Donc là j'en ai tout un fond comme ça, on va prendre ça. Alors, hop, je vais vous baisser. Je vais essayer de dévisser. Alors, je vais essayer de vous mettre. Est-ce que là, comme ça, vous me verrez bien? Si je me mets là, ouais. Et après, je vais, ou alors, je vais abaisser et je vais zoomer sur moi. Alors ça va pas être facile. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Et je vais zoomer. Voilà. Donc pour ça, je sais pas exactement combien qu'il faut d'élastique, j'ai pas calculé. Alors, il vous faut des élastiques, soit de la même couleur, soit plein de couleurs différentes, des pailletés, des comme vous voulez. Le petit crochet. Alors moi, c'est pas la barre de Rainbow Loom, c'est une barre de tricotin, mais ça sert aussi, ça marche aussi. On va se servir des 5 qui sont là. Et un stylo de Diamond Painting. Rose, blanc, peu importe. Hein. Donc en fait là sur le côté, moi je vais mettre mes élastiques. Donc je refais le tuto parce qu'il m'a été demandé, sinon bah je l'aurais pas fait. Hein. Il est trouvable. Hein. Alors. Sauf que la personne elle fait en normal et moi je fais tout en 8. Du début jusqu'à la fin, il faut faire des 8. Parce qu'avec des 8 c'est plus serré. Donc hop. Du premier au deuxième, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième. Et hop, et déjà on a fait un tour. Donc on descend un peu. Et on est reparti. Et 1. Et 2. 3. Donc quand j'ai vu la vidéo sur YouTube, c'est mes passions papillons, je crois, un truc comme ça. Je suis désolée pour le nom. En plus, je crois qu'elle passe sur ma chaîne. Mes passions papillons 59, je crois que c'est un truc... c'est un nom comme ça. Donc, j'ai vu la vidéo et je me suis dit, ah tiens, moi aussi il m'en reste. Donc il faut que je fasse aussi, et voilà. Et elle a fait qu'un tour, elle met en tour simple. Le premier tour elle plie et après elle met des tours simples. Mais moi, je préfère plier, je trouve que c'est plus serré. Donc pour ceux qui savent pas, donc là maintenant, on va attraper les deux élastiques du bas, les deux premiers qu'on a déposés, et on les remonte. On prend les deux élastiques du bas et on les remonte. Toujours comme ça, on attrape les deux du bas et on les remonte. Alors hop là, faut faire attention que ça se sauve pas. J'attrape les deux du bas et je les remonte. Alors là ça va être plutôt difficile de vous montrer. Et en fait à chaque fois c'est ça. À chaque fois vous remettez des élastiques. Et là on redescend. On redescend. Et on est reparti. Donc je sais pas si je vais vous le faire entier en vidéo. Ou si je vais pas faire une coupure et puis après remettre... faire un montage. Donc le plus long en fait c'est de retirer les élastiques et de les mettre... de tisser en fait parce que c'est du tissage en fait. J'espère que vous voyez bien du coup. Non, je suis hors du champ. Désolée.
Donc là, hop. Et hop. Parce que je voudrais vous montrer comment je fais pour fermer. Hop, 8. J'aurais dû peut-être mettre plus la caméra au-dessus. Bon, demain on est le 1er décembre et j'attaque. Je sais pas si vous l'aurez avant. Mais au cas où j'attaque le calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent. Diamond Painting. J'aurais dû vous faire une vidéo dessus d'ailleurs. Je vais peut-être vous retourner une vidéo tout de suite après. Pour vous la mettre avant. Alors attendez. C'est le série caméscope. Voilà. Qui est Spartan en vrille. Donc là j'ai fait tous mes 8. Et alors là. Tac, je mets sur le côté. J'attrape les deux du bas. Hop. On met en haut. Et ce, autant de tours qu'il le faut pour que le... Alors, je sais pas si vous voulez faire juste une manchette. Donc une manchette, bah, juste un bout. Juste un bout pour le tenir. Moi, je l'ai fait entièrement. Et pour en faire un entièrement, ça prend 10 minutes à un quart d'heure peut-être. Alors là, hop, hop, hop. Il y en a un qui devait pas se sauver, qui s'est sauvé avec. Donc alors, hop, je vais retirer ce que je viens de remettre. Je vais remettre celui-là. Voilà. Vous avez pas vu. C'est pas facile, j'arrive pas à me centrer par rapport à vous, je suis désolée. Donc là, 1 et 2. Alors des fois, vous pouvez vous aider de vos mains. En fait, il faut bien les attraper. J'avais d'autres comment, crochets que ça, qui étaient beaucoup mieux que ça. Mais je sais pas où est le reste. J'en ai encore gardé plein, mais voilà. Plein de trucs que j'avais pas utilisés et du coup, bah, voilà. Ça sert. Ça prend quelques secondes à faire les 8, à placer en 8, mais... Après, c'est toujours pareil à faire. Et des fois, c'est pas assez écarté vers le pic, alors c'est pas facile. Donc moi, en fait, ce que je fais, je laisse déjà faire une certaine longueur. Sans trop non plus. Et après, arrive à un moment donné, je place mon stylo, comme ça. Je place mon stylo et je fais autour du stylo. Mais là, il n'y a pas assez encore de hauteur. Et là, on voit que ça sort de l'autre côté maintenant. Alors ceux-là, ils sont très très souples. Donc j'espère que ça va bien serrer le stylo. Parce que après, si c'est trop last, ça se sauve du stylo. C'est quand on bouge avec le stylo, bah il y a les élastiques qui bougent en même temps et c'est pas très cool. Et on redescend. Je pense encore faire 2-3 tours avec vous. Et après, je vais couper et je vais avancer de mon côté. Donc je répète bien hein, que ça c'est du début à la fin. C'est hop, on prend, on tourne, on fait un 8. On prend, on tourne, on fait un 8. On prend, on fait un 8. Les 8 qu'on vient de faire, on les laisse bien en haut. Et on attrape les élastiques du bas.
Et on les remonte et on les sort du picot. C'est une chose qui est très simple à faire, hein, franchement. C'est pas compliqué. Puis il suffit qu'on ait déjà fait des bracelets en élastique il y a quelques années en arrière. Là j'en ai pris qu'un. C'est pour retrouver tout de suite le... Mince, comment on dit? Pour retrouver tout de suite les gestes, voilà. On retrouve tout de suite les gestes. Ça revient tout de suite les gestes. Hein. Et hop, et toujours pareil. On va chercher les deux du bas, on les remonte. Les deux du bas. Je suis désolée, hein. Je n'arrive pas à me centrer par rapport à vous. Et en plus... Allez, un dernier, un tour. Il y en a certaines qui comptent au nombre de tours. Donc après, si vous voulez faire un multicolore, mais que sur un étage il est la même couleur, il faut compter faire des petits tas de 5 élastiques. Alors là, je vais bien regarder. Vous m'avez bien dans le champ. Tac. 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 Et tac. Donc voilà, là on a déjà... Je pousse vers le bas, hop. On a déjà tout ça de hauteur. Voilà. Donc si je mets le stylo maintenant... Parce qu'en fait, il faut pas le mettre trop tard, le stylo, parce que sinon après on galère un peu à le mettre. Donc on met pas tout à fait au bout. Et voilà. Donc moi, je continue un petit peu hors caméra. Et je vous retrouve après. On se retrouve, ça y est, j'ai bien avancé. Donc vous voyez, le crayon est presque fini. Je vais vous zoomer. Donc là, c'est normal qu'il y ait un petit espace, puisque après on va reprendre les élastiques et les remettre dessus. Et là, on arrive quasiment à sa fin. Je vais vous faire un ou deux tours. Et ça, ouais, un tour je pense, et ça sera bon. Donc hop, un 8. Un 8. Pourquoi il y a tout en haut? Chut, Antonin, s'il te plaît. Désolé. Antonin, arrête. Donc là, hop, toujours pareil. On attrape les deux du bas, on les met au-dessus. Hop. Donc voilà. Hop. Là, on a tout inséré. Donc là, maintenant, je vais attraper. Peu importe par lequel pic que vous commencez, hein, on attrape les élastiques. Et on les passe par-dessus. Et on les emmène à la base du stylo. Alors, hop, là, je vais les pousser un petit peu à la base rose. Hop. Donc moi souvent je m'aide pour les attraper et puis après je les passe comme ça. Alors c'est pas facile, je bouge, je suis désolée. Alors, je pousse déjà un petit peu vers l'arrière et après je remettrai comme il faut.
Donc là, vous voyez, j'attrape les deux élastiques, je pousse le stylo, je mets dedans et hop, à la base. C'est bientôt la fin. Chut. Là, il y a bien les deux derniers, non? J'en ai perdu un en route. Ouais, je crois que j'en ai perdu un en route. Alors, hop, c'est pas grave. Je vais le repasser un coup comme ça, voilà. Et celui-là, je vais passer 2 fois vu qu'il est tout seul. Normalement, il n'y a pas besoin de le passer 2 fois. Et je le laisse bien à la base du stylo. Voilà, ça c'est la fermeture pour le bas. Et maintenant pour le haut, eh ben, on fait le même système. On prend les deux premiers, hop. Les deux du côté, hop. Hop. Et hop. Et on remonte de façon à ce que ça c'est au bord de ce côté-là sans que ça se sauve. Et au bord en bas de ce côté-là sans que ça se sauve. Voilà. Et voilà comment faire un stylo personnalisé en Rainbow Loom. Qui est ma foi très agréable au toucher. Bon, alors dans le temps, je ne sais pas combien de temps ça dure. Hein, parce que franchement, ça fait que quelques jours moi que j'ai créé mes premiers. Donc je sais pas, mais je pense que comme pour les bracelets, hein, je vais pas vous cacher que je pense que comme pour les bracelets, au bout d'un certain temps ça doit casser. Hein, mais bon, tant pis, on en refait. Ça prend que quelques minutes. En gros, moi ça a dû me prendre peut-être une demi-heure parce que j'ai fait d'autres choses entre temps et j'ai commencé la vidéo. Donc voilà. Voilà comment c'est fait. Et il n'y a plus qu'à aller faire du DP. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, que vous avez bien vu. Si vous n'avez pas bien vu et vous n'avez pas bien compris, vous me le dites, j'enlèverai cette vidéo-là et j'en ferai une. Voilà, allez, gros bisous à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.